Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la complicité dans un foyer. La complicité dans le foyer. La complicité est née dans la connaissance de la mission. La complicité est née dans la connaissance de la mission. Chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons une mission individuelle. Mais quand Dieu vous unit à deux, c'est pour accomplir une mission collective à deux. Dieu n'a jamais uni deux personnes pour rien. Il unit deux personnes pour une mission. Si nous allons dans la Genèse de la Bible, qui est d'ailleurs aussi écrit Genèse. Dans Genèse 2, à partir du verset 15, Dieu va placer l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Les deux choses, cultiver et garder. L'homme et la femme avaient pour mission de cultiver ce jardin et ensuite de garder ce jardin. Et alors, pour accomplir cette mission, il fallait une entente. Il fallait une complicité pour mieux travailler. Si vous voulez accomplir votre mission, la mission que Dieu vous a adressée dans votre couple, il va falloir entrer dans la complicité pour accomplir cette mission. Amen. Dans Luc 10, à partir du premier verset, Jésus va envoyer ses disciples deux à deux prêcher la parole. Et là encore, nous voyons la complicité. Parce que la Bible nous dit deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont accordés. Alors pour accomplir une mission à deux, il va falloir d'abord s'accorder. Et s'accorder ici que nous sommes en train d'appeler la complicité. Il faut cette complicité dans le foyer, cette complicité avec ta bien-aimée comme c'est ma moitié. Alléluia. Bien-aimé, je vais prendre une parenthèse. Pourquoi nous nous appelons moitié? Parce que j'ai réfléchi. J'ai compris que dans le monde, j'ai appelé des jeunes filles, j'ai appelé des copines que j'avais dans le monde, bébé, chérie, doudou, tous ces petits noms. Mais ça n'avait pas de vie, ça n'avait pas de bonheur. Mais quand j'ai trouvé cette fois-ci, c'est-à-dire quand j'étais à l'extérieur dans le monde, c'était cette fois-là. Mais quand j'ai trouvé cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, j'ai dit moitié. Et voilà pourquoi nous nous appelons moitié. Alors là, moi je vais renchérir. Et nous avons l'habitude de voir des couples se déchirer. Et parfois nous cherchons les origines ailleurs. Parfois l'homme cherche les origines ailleurs, la femme cherche les origines ailleurs. Il y a un problème, c'est que vous devez connaître votre mission. Amen. Vous devez connaître le mandat que Dieu a mis sur vous. Vous devez connaître la vision. C'est très important. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Bien-aimé Ecclésiaste dit encore, il dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, que si un tombe, l'autre le relève. Et ça va vous donner de connaître la valeur de tout un chacun. Et quand tu connais la valeur de ton partenaire, bien aimé, tu ne pourras pas jouer. La Bible nous dit dans Proverbe 18, à partir du verset 2, que celui qui a trouvé une femme, et là je parle aux hommes, celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Quand vous entrez dans la complicité pour accomplir votre mission, alors tu découvres la valeur, parce que moi j'appelle ça la valeur qui est à côté de toi, la valeur que Dieu t'a donnée. Et quand tu découvres cette valeur, bien aimé, tu ne peux plus jouer avec. La retraite, hey, je vous dis, quand ma femme sort, les prières que je fais là, hey, elle dit, quand tu regardes seulement ma femme, tu as des maux de tête. Si tu insistes, tu dis que non, tu vas suivre derrière, le palu t'attrape. 40
degré. Tu as un palu élevé. Non. Tu vois seulement, tu as seulement regardé ma femme. Tu as dans les mots de tête. Tu la convoites seulement dans ton cœur. Tu as seulement les mots de tête. Tu m'as dit, quand tu te décides, tu t'entêtes que maintenant je m'en vais l'aborder. Le palu t'attrape. Ce palu, c'est pas petit palu. Hein. Bon, c'est pas des jeux. Parce que c'est mon bonheur. Et je parle aux hommes. Les hommes qui laissent leur bonheur et leur bénédiction. Parce que la femme, c'est ton bonheur. Les enfants sont tes bénédictions. Amen. Les hommes qui laissent leur bonheur et leur bénédiction seuls dans les maisons. Mes frères, vous êtes plus dangereux. Comment tu peux laisser ton bonheur et tes bénédictions à la maison? Tu t'en vas dormir ailleurs. Hey, bien aimé, c'est dangereux. Si Satan passe après, et comme il a l'habitude de passer, il va faire quoi? Il vole tes bénédictions qui sont tes enfants. Voilà pourquoi les enfants tombent malades bizarrement. Oui. Satan est passé derrière toi, tu n'es pas à la maison. Amen. Tu ne couvres pas. Amen. Et puis Satan vient. Pourquoi ton bonheur qui est ta femme